Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le premier épisode de 2024. Bonne année à toutes et tous, à celles et ceux qui nous écoutent. Alors si vous nous écoutez plus tard dans l'année ou en 2025, pas de bol, hein, qu'est-ce que je vous dis, c'est comme ça, c'est le timing. Bonne année quand même. Hein. Mais bonne année quand même, hein, bonne année 2024, même à ceux qui nous écoutent en 2025. Et si vous êtes en 2025, est-ce que vous pouvez mettre dans les commentaires comment va Depardieu ? Non, parce que voilà. Ça... Dites-le nous, est-ce qu'il est en prison ? On aimerait bien le savoir depuis le passé, s'il vous plaît. Ça nous intéresserait bien. Non, mais en parlant de Depardieu et de finesse, pour commencer l'année, on s'est dit que... Enfin, je sais pas, on s'est dit. C'est Jason. C'est complètement de sa faute. On se désolidarise totalement de cette initiative. Alors, vraiment, le combo Chaventurier de Noël into les Brésiliennes du Bois de Boulogne, vraiment, je vous le conseille. Faites ça en une soirée pour voir. Vous allez voir, ça va être génial. Vraiment, le cerveau et le cœur sont partis dans des endroits insoupçonnés, tout simplement. Non, mais comment allez-vous, messieurs, et quelle est votre résolution ? Est-ce que vous avez une résolution pour 2024 ? Quentin, est-ce que tu as une résolution pour 2024 ? Moi ? Non, l'autre Quentin. Ah, très bien. Ça va alors. Non, mais très bien. Alors déjà, comment je vais ? Écoute, je vais bien, merci Rémi. Ça fait plaisir de revenir pour une nouvelle année avec vous. C'est toujours un plaisir. On pourrait presque parler d'une nouvelle saison au final. On pourrait dire peut-être le pré-Podren aussi. Le pré-Podren, tout à fait. Y aura-t-il un avant, un après ? Probablement, étant donné que le temps passe quoi qu'il arrive. Un peu philosophique ce soir. Ouais. Wow. C'est le temps. Non, mais c'est le froid. Ça... Non, mais c'est le début. T'es tellement profond que je te vois plus. Vous inquiétez pas, ça va revenir vite là, ce petit sel là. Et en tout cas, au terme de résolution, me remettre au sport tranquillement. Alors, j'étais un peu covidé pendant les vacances là, donc forcément ça a fait un petit arrêt. Mais je reviendrai plus strong que jamais en 2024. Voilà. Ça. Bon strong boy, très bien. Zach, comment vas-tu ? Et puis toi, est-ce que tu as une bonne résolution ? Tu n'es pas obligé d'en avoir une, bien sûr. Bien sûr. Bah écoute. Tu ne peux en avoir que des mauvaises. Tout à fait. Voilà. C'est ça. Je vais pisser contre la veuve et l'orphelin cette année. Ouais, super. Ouais, non, bah écoute, ça va. Ça se remet doucement mais sûrement des péripéties de fin d'année qui m'ont bien crevé personnellement. Mais bon, on est là quoi. On fait avec. Et comme résolution, bah écoute, à part continuer à m'investir dans tout un tas de projets, dont ce podcast, je me suis dit que je vais regarder tous les jours, au moins une fois, le clip de Comme au cinéma d'Alain Delon. Voilà, comme ça. Je l'ai trouvé, je l'ai téléchargé, je l'ai déjà vu 25 fois, je le connais presque par cœur. Voilà, quoi, c'est ma résolution. Voilà. Très bien. Non, mais on se fixe des objectifs atteignables ici, hein, clairement. On se fera une séance karaoké en fin d'année. Pas de souci. Et j'espère que tu n'auras pas besoin des paroles. Ah non. Très bien. Erwan, toi, comment vas-tu ? Et pareil, est-ce que tu as une résolution ou pas ? T'es pas obligé non plus. Non, je laissais un blanc volontairement. L'enfoiré. Non, moi sinon ça va. Et non, je n'ai aucune résolution. Je t'avoue que j'ai pas réfléchi à ça et j'ai la flemme de réfléchir à ça. Voilà. Tu as bien raison. De toute façon, c'est pour les cons. De toute façon, on les tient jamais, donc voilà, flemme. Encore une fois, si tu te files des objectifs nuls, tu vas réussir. Hein. Ouais, j'ai essayé d'être riche, riche, pour pas ça a tomber pas dans marché. la dépression. Hein. Je me file des trucs, une barre tellement basse que du coup, je suis toujours en mode, hey, putain. Se lever le lendemain matin. Ouais, c'est ça. Let's go. Aller au travail, tu vois. J'avais prévenu 9h, il est 12h30, mais au moins je me suis levé. Et ça fait plus de 3 jours que je me suis pas pissé dessus, mais putain, mais qu'est-ce que je suis en fire là. J'ai pris ma première douche ce mois-ci, voilà, c'est tout. Et du coup, après, on va laisser la parole à Jason pendant un bon moment, parce que alors du coup, pareil, ta bonne résolution. C'est grâce à lui qu'on est là ce soir. Hein. Et surtout, oui, pourquoi tu choisis ce film ? Et puis après, on va te laisser... un peu prendre les rênes du truc, du contexte, parce que... Et puis évidemment, la question habituelle quand on a un bon gros film de merde, comment oses-tu ? Va te faire foutre. Non, c'est pas ça. Écoute, ça va super, impeccable. Je suis content d'être parmi vous. Voilà, bonne année. Hein. Résolution, moi j'ai une grosse résolution, c'est perdre du poids. Parce que j'ai pris 20 kilos en un an, et donc du coup, je voudrais bien les perdre. Pas mal. Ouais. C'est une belle résolution et un bel objectif. Voilà.
Donc, Ah, moi, c'était pas mal pour la prise de masse, était pas mal en un an. ah ouais. T'as bien mangé. Ouais, j'ai bien mangé. Ah, c'est le Welsh. Hein. Le wesh, les burgers, Pas se c'était mentir, pas ouf, quoi. Ouais. Donc voilà, alors pourquoi les Brésiliennes du Bois de Boulogne Alors, Oui. c'est parti déjà, je sais pas si vous vous rappelez, vous m'aviez, quand je suis arrivé, vous m'avez demandé de choisir un film, et je vous avais donné 4 propositions. Dans ces 4 propositions, il y avait les Brésiliennes du Bois de Boulogne, et vous m'avez dit, ah, ça peut être pas mal celui-ci. Donc je l'avais en tête, et je me suis dit, je vais le ressortir à un moment donné. Alors pourquoi les Brésiliennes du Bois de Boulogne? Tout d'abord, petite dédicace à Fry, puisque j'avais vu une interview qu'il avait fait avec Danette Derval, et du coup il parlait de tous les films de Max Pécasse, Robert Thomas, et surtout les productions Jacques Létienne. Et du coup, ce qui se passe, c'est que du coup, j'avais adoré cette interview, même ce documentaire. Et Ça t'a inspiré pour la qui suite? m'a Je inspiré. t'ai dit, je vais creuser un peu. Tout à fait. Et j'avais vu la bande-annonce, un court extrait des Brésiliens du Bois de Boulogne, et du coup, je l'avais trouvé sur YouTube, je l'avais regardé, et j'avais trouvé ça affligeant. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire profiter les copains. Donc je suis très content qu'on parle de ce film pour cette première émission de l'année. Alors, Les Brésiliens du Bois de Boulogne, en fait, c'est un film qui est sorti en 1984, qui est réalisé par Robert Thomas et produit par Jacques Létienne. On reviendra tout à l'heure sur Jacques Létienne. Alors, bien évidemment, ces deux noms vous disent peut-être rien, et pourtant, ils ont fait fortune dans les années 80. Alors, Robert Thomas est un réalisateur très connu dans le milieu du cinéma potache et franchouillard. Il a notamment réalisé les 2 volets du Curé, dont un, donc c'était chez les nudistes, et l'autre chez les Thaïlandaises. Les Brésiliens 2 du Bois de- chefs-d'œuvre. Que du bon goût, Ah bah oui. évidemment. Faut le dire. Présent Et- dans toutes les chaumières, hein, voilà. Tout à- Et Les Brésiliens du Bois de Boulogne sera son dernier film. Il décédera en 1989 à l'âge de 61 ans. Alors, tandis que Jacques Létienne, en fait, c'était un grand producteur français par le biais de sa société de production, les films Jacques Létienne. Vous savez, c'est à chaque fois que vous voyez un Max Pécasse, il y a un fond rouge et marqué les films Jacques Létienne, bah voilà. Donc là, vous êtes sûr de voir probablement un gros nanar. Donc c'est une société qui a été active de 1950 à 1989, et il a distribué et produit plusieurs centaines de films de genre français et européens, notamment italiens, comme les Western Spaghetti, notamment les Bud Spencer et Terence Hill, des films fantastiques, des comédies érotiques comme celle de Max Pécasse, des films d'exploitation et autres nanars. Alors, côté casting, les Brésiliens du Bois de Boulogne, il y a un gros casting, puisqu'on va commencer par Marc Dejonge. Marc Dejonge qui est quand même le méchant de Rambo 3. Où sont localisés les missiles? Dans ton cul. Dans Et ton voilà. cul. Il y a aussi Il y Rebecca. a un raccord thématique pas évident, mais présent. Ouais, hein. ouais. On va y venir, aux saucisses. Il y a aussi Rebecca Potok qui joue le rôle de Antonia, qu'on retrouvera après dans Plus belle la vie. Donc elle aura une grande carrière aussi. Et Michel Gaudin. Alors, Michel Gaudin, on trouve pratiquement rien sur sa vie sur internet. Pour autant, il a joué dans 3 films. La plupart, ce sont des nanars. Nous avons le premier film, Les Brésiliens du Bois de Boulogne. Et... La plupart sur 4. Oui, non, mais mais Ah, il a un ratio incroyable. Hein. Ça fait une carrière à 80%. Ça fait de merde, 80%. quand même, on va pas se mentir. Et il terminera sa carrière en 86 dans L'Exécutrice avec Brigitte Lahaie. Et alors, pour vous remettre dans le contexte, C'est une actrice qu'on vraiment... connaît, hein, bien sûr. Comment? Qui est une actrice que les gens de plus de 30 ans connaissent de nom, au moins, Ah bah oui. je pense. Minimum. Brigitte Lahaie. Et Brigitte Lahaie qui était aussi la fiancée d'un grand producteur, d'un grand distributeur, René Château, voilà. Et donc, du coup, elle a fait aussi une carrière via son fiancé de l'époque. Et alors,
on va finir, et d'ailleurs c'est pour ça que je parlais de Fry, puisque nous avons dans ce film-là le regretté Daniel Derval et Jean-Marie Vauquelin, qui faisaient énormément de nanars à l'époque, hein, Lévidas, ils ont joué avec Philippe Clair, ils ont joué avec Max Pécasse, et c'était des films en fait qui fonctionnaient à l'époque, et donc du coup ils jouaient dans pas mal de films, et ça devenait des stars. Alors ça n'a jamais été des premiers rôles, mais c'était des grands seconds rôles, et dans tous ces films-là, on pouvait y retrouver. Côté box-office, on n'a rien sur ce film-là, pourtant Max Pécasse c'est assez facile de trouver, mais Robert Thomas c'est compliqué. Donc on ne sait pas du tout comment si ce film a fonctionné ou pas, sachant que c'est le dernier film de Robert Thomas, pas sûr que c'est bien marché. Et on va pas se mentir, vu le film, je refuse d'accepter que ce film ait marché au box. Ouais, voilà. Disons que... Même s'il a marché, je refuse d'accepter Ouais, cette voilà, réalité. quoi. En tout cas, c'est facilement concevable qu'il n'ait pas marché. Je m'avance pas trop là-dessus, mais... C'est tout à fait Voilà, quoi. Il faut dire que à la même époque, Les Branchés à Saint-Tropez avaient fait 600 000 entrées en France. Et ça avait été un véritable succès, puisque c'est des films qui étaient produits avec rien. Donc probablement que peut-être les Ça a Brésiliens... donné envie de faire des petits, quoi. Ouais, mais C'est ça. Brésilien Bout de Boulogne a peut-être fait 300 000 entrées à l'époque. Alors, j'ai Oh chopé une... pas une MST, mais... D'accord, une, ok. Mais C'est une, dommage, mais une brésilienne du Bois de Boulogne. C'est Vu quand le même thème, très il aurait précis, pu, hein. vu le thème, t'aurais pu faire un effort, Jason. hein. T'aurais pu choper le titre, t'aurais pu choper un truc à la tub. mais une critique du film qui va vous faire rire. Et qui va vas-y, vraiment vas-y. montrer aux auditeurs de quel film on va parler. Attention, c'est un film qui est très dur. Cette histoire très simpliste et d'une monstruosité rare. Ce film ne repose que sur le sordide, la dénonciation et le voyeurisme le plus abject. Le plus regrettable est la participation de véritables transsexuels au mieux de leur forme, se prostituant devant la caméra lubrique. Voilà. Ça résume un peu C'est pas très bien faux, le- voilà, c'est là où je veux en venir. Moi, ce que je c'est- comprends pas, c'est que Assez pour factuel. nous, hein. c'est pas spécialement un commentaire C'est ce que négatif. j'allais dire. Ça donne envie d'aller le récupérer et de le regarder. quoi. Voilà, ouais. Ouais. On est plus dans le descriptif que dans le jugement, là, j'ai envie de dire. C'est vrai. That's Alors- fact. Alors que nous, on va vous le dire tout de suite, on va être dans le jugement. Ouais, carrément, ouais. Et on va pas vous recommander le film. Je sais pas vous, je veux pas spoiler, hein. Mais on va pas recommander les Brésiliennes du tu Bois de sais, Boulogne. on verra à la fin. Oui, alors on va Tu relativiser. pourras avoir des surprises. Ouais, on va peut-être relativiser par rapport à d'autres Comme films qu'on pendant a le fait. Mais Mhm. ouais. Non mais très bien. Bah écoute, merci pour toutes ces informations. Ouais, je t'en prie. mon Jason. Et choisis un meilleur film la prochaine fois. C'est à toi de choisir, tout simplement. Sinon, Conséquence. C'est bizarre, bizarre. C'est bizarre cette phrase sur un podcast dédié au nanar quand même. hein. Ouais, non, mais- Oh là là. Ouais, je sais. Non mais juste pas un où On dort plus j'avais pendant envie 3 d'arracher jours, les quoi, yeux. voilà. Où ça parle de donuts et de saucisses, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Juste un peu moins de plan tub. C'est tout ce que je veux. Voilà. Bon, la prochaine fois, je Ça, choisis c'est- un Jean-Marie Bigard. Ouais, Allez, let's go. super. Ah, celui où il joue un mec de cité. Ah, ça peut être pas il a mal l'air celui-là. assez odieux celui-là. Alors du coup, encore une fois, nous on regarde les films ensemble, sauf Zach, lui il décide de faire son intéressant. Ou de en prétendant souffrir être fatigué, seul. Et il regarde le film seul. C'est ça. Mais J'avais envie de hein. m'imprégner de l'œuvre, tu vois. Là, on peut Il parler regarde- de vision d'auteur, je trouve, tu vois. Ouais. Je pense qu'il regardait ça attaché à une fuck machine. C'est vrai, j'avais du mal à entendre les dialogues à cause des vibrations. Enfin, En plus, c'est dommage, il y a des dialogues de qualité. Non, mais du coup, Zach, toi qui as regardé ce film seul, présente-nous un peu. Qu'est-ce que c'est le début du film? Parce que ça, faut le dire déjà, le film dure 1h20, mhm. mais il va à 1 million de km/h. Ouais. Et il ne s'arrête pas. Ouais. Il ne s'arrête pas pour Ouais, faire le ouais. plein d'essence. C'est fou, hein. Il est vraiment crescendo, le film. Il y a aucun moment, il y a de ventre mou, quoi. Et ça ne fait Ah, que non, non. monter. C'est... Il y a des tubs molles. Ah ouais, vraiment. c'est assez grave. Bah écoute, le film commence par le générique
qui se fait comme beaucoup de films français à l'époque, avec un tour de Paris en voiture, filmé avec les noms du casting au fur et à mesure, quoi. Et l'équipe du joueur du grenier, visiblement, enfin je sais pas, le binôme de Perpignan, Draguignan, putain, il confond. Draguignan. Oh pardon, excuse-moi. Perpignan, c'est là où il y a la pizza. En tout cas, avec un accent du sud à couper au couteau. Donc toi, tu confonds tous les gens du sud, exactement. quoi. Oui, t'as un problème? Tu veux quoi? Erwan le breton, t'as un problème? C'est ça? Erwan le Jean du Nord. Donc voilà, qui viennent de leur cambrousse exprès à Paris pour une chose, les Brésiliennes du Bois de Boulogne. Donc voilà. Mais alors je crois qu'ils viennent mais vraiment pour les prostituées. Oui. Mais la première qui rencontre sur les champs, parce que ça doit être sur les champs. C'est ça, c'est Avenue Foch. C'est vraiment sur les champs. On voit l'Arc de Triomphe. La nana se fout de leur gueule. C'est Avenue La Foch, nana surtout. se fout de leur gueule et leur dit écoutez, mes mignons, allez voir au Bois de Boulogne. Eh, mon mignon. Votre plaisir. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc ils tombent sur une. Donc à la base, ça part d'une blague quand même, hein, mais que eux prennent très sérieusement. Alors c'est très potage, ils ont. Alors ça, ce sera un peu comme pendant tout le film, c'est joué de manière théâtrale. Hein. Ce sera vraiment théâtre de boulevard, voilà, les gens ils surjouent un peu tout, les scènes sont assez statiques, hein, t'as pas de dinguerie cinématographique dans ce film. Ah mais oui. Non. Dans tous les cas, en termes d'acting, c'est caricatural, c'est vraiment la rombière qui va jouer avec son accent parisien super fort qui sent la nicotine. T'as les Brésiliens avec l'accent pareil extrêmement prononcé, enfin bref, ça. Et pareil, c'est les travestis les plus parodiques que tu verras dans un film de. Jamais, ever. Laisse tomber. Déjà, il faut le dire, entre les accents et effectivement les gens et la façon dont les dialogues, vraiment ce film il pue le bar PM. Oui, carrément. D'une beaufrie. Oh là là, vraiment oh purée. Constamment, t'es au village avec 3 mecs qui sont avinés comme pas possible et qui te parlent politique alors que tu leur as rien demandé. Et ben c'est ça le ressenti devant les Brésiliens. C'est ça, c'est vraiment une comment dire, une conversation alcoolisée au bar PMU qui a pris vie sous forme de film. Ben vraiment. Mais le pire c'est que du coup t'as la prostituée, donc la première qui est c'est Chantal là-dessous en guest, qui leur dit les putes c'est au Bois de Boulogne, les brésiliennes machin. Parce que les mecs au début on croit que c'est nos héros, les deux personnages c'est ça, ouais, de fou. Et en fait, le premier truc qu'ils arrivent, c'est on va aller aux putes. Et t'es en mode c'est ça nos héros. Je fais bon, ça va être compliqué. Ça va tout de suite être compliqué. Et après, ils croisent encore d'autres prostituées. Et elles, pareil, on a une belle punchline, je trouve. C'est faut manger français, faut aussi baiser français. Parce que justement, vous allez être surpris vu le titre, mais le film est un petit peu raciste. Oui, un peu. Sur les bords. Il y a des chances que vous entendiez un petit métèque qui se glisse par-ci par-là, tu vois. Voilà, il y a des accents. Il y a des accents, il y a des expressions, il y a des comment dire. Des particularités culturelles, on va dire comme ça, mais ouais, c'est... Ouais, et puis il y a la vieille prostituée qui est jouée par Marine Le Pen aussi. Qui nous expose son programme en même temps qu'elle nous raconte son historique, donc c'est vrai que c'est assez... c'est génial, mais surtout, moi, ce qui m'a fait vraiment hurler de rire, c'est qu'elle balise sa zone avec... avec de la rubalise. Ça, il faut le dire, les Bois de Boulogne, c'est un univers à part entière, et je pense qu'Erwan va nous parler de cet univers, de ce monde à part, parce que au Bois de Boulogne, c'est une ville, en fait, c'est une culture. Une culture. Allez, toi qui as connu Erwan, raconte. Pour fréquenter souvent ce parc, alors, effectivement pour la beauté de ses arbres, de ses allées, de ses MST, non, effectivement, on peut tous penser que le Bois de Boulogne, c'est un endroit, on va dire, sombre, malfamé, insalubre, un peu un coupe-gorge. Eh ben, pas du tout, car c'est un véritable comédie musicale dans ce Bois de Boulogne. On ne s'y attendait pas du tout, mais si, c'est vrai, on chante et on danse comme à Rio, à Boulogne.
Non, mais en vrai, je t'avoue que ce film m'a pas marqué. Donc j'ai des très vagues souvenirs de ce film-là, c'est très moche. Alors, Oh, la big up, bière. big up au mec qui sert le café quand même. Lui, je l'adore. Ah, big up au vendeur de sandwich. Ah ouais, Ah oui, ouais, c'est vrai il y a un que- vendeur de chouchou, c'est vrai. Il nous montre énormément de personnages au début qu'on reverra jamais. Non, Ouais. mais ouais, t'as Ah, le film l'exhibitionniste. a 1 million de personnages. Non, mais c'est il y a... Alors déjà, t'as les personnages qui arrivent. Tu te fais agresser par un exhibitionniste en impair. Mhm. Tu sais, Ouais. qui fait blablabla, en mode ok, Oui, c'est la qui soupe au flash, chou hein. mais version je flash. C'est ça. Foutez-moi la paix. Ouais, c'est comme si Jacques Villeray montait sa tub. Hein. Vraiment, Ah c'est ça. mais c'est littéralement ça. On a à la fois le couple d'échangistes qui le mec veut partager sa femme à n'importe quel mec qui croise dans le bois de Boulogne. Et Ça qui paraît- sera très utile pour l'arc final. Oui, du exactement. Retenez bien ce personnage, il aura un rôle à jouer dans la résolution. On va aller voir plusieurs fois ces putains d'échangistes. On a à la fois le vendeur de chouchous et de beignets et de café du bois de Boulogne. C'est incroyable. Vraiment. C'est le Paris-Plage mais de l'époque. Qui est le commentateur aussi. Hein. Quand il y a la police qui arrive, le mec il est en mode Et il y a ah bah voilà vraiment- autre chose. Tu sais, c'est et il y a- vraiment. et il y a vraiment des prostituées tous les 2 mètres et demi. Hein. Mhm. Ah, Ah. c'est un On ratio peut pas pro- marcher 2 Oui, minutes sans marcher sur une prostituée. Mais Ah, le littéralement. mec, Mais il ça, fait un bon, ça sentier fait un de peu- 5 mètres et il écrase 3 Ça putes. fait- C'est là où je dis ça fait un peu scène quoi. C'est vraiment ils ont la place d'une scène de théâtre et genre vraiment ils ont disposé leurs éléments là avec 3-4 branches sur le chemin. Mais typiquement ils font 4 pas en trébuchant dans des gens qui râlent machin et tout. Mhm. Et donc très vite en fait ils se rendent compte que au bois de Boulogne au final on leur avait vendu des prostituées mais alors oui pour les âmes sensibles hein, vous allez voir des tubs en gros plan très très souvent. Ah oui, oui. Alors beaucoup de paires de nibards. La aussi, hein. Monique, elle avait Mais- une bite. Mais en vrai, dès le début, au moment où ils arrivent, en fait, ils se font flash la tronche. Il y a le flasher, mais c'est Ah, pas ouais. eux le Non, lui, flasher on qui voit les flash pas. en Ah, premier. c'est... C'est une prostituée déguisée comme au carnaval Ah, de Rio et ça met vraiment un gros plan énorme. Enfin, moi j'ai un grand écran chez moi. Il y avait très, très gros dans mon appartement. à C'est ce quand j'avais moment-là. mis mes lunettes 3D. Exact. euh, Donc, et il y en a plusieurs fois dans le film et toujours de manière assez inattendue quoi. Ouais. Donc, Ah non, faire un c'est- peu Vous attention. allez être surpris, c'est pas un film tout public. Non, c'est le Euh. paradis de la quéquette, mais vraiment tout le long du film, et ça s'arrête jamais, encore une fois. C'est pas... Et ils On ont eu parle pas d'une scène isolée où c'est un peu l'enfer, et après, le reste, ça essaie de raconter quelque chose. Non, c'est constamment. Après- Après, le spectateur a un avantage certain, c'est que la qualité du film est tellement dégueulasse qu'on Ah. voit pas la moitié des tubs. Ah Ah bah on se croirait dans un Quand il film fait nuit, japonais. On Hein. voit rien. C'est vraiment. C'est la qualité, elle est ignoble. Alors non, il n'y a pas de port Blu-ray des Brésiliens. Désolé. Un remaster Euh, 4K, qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui, Rémi? Enfin, je sais Mais pas. oui, c'est dingue ça. Hein Ouais, mais on compte sur- Et puis en plus, on va pas compter sur Nanarland pour qu'il fasse un effort de remasterisation. Parce que quand on. Il faut le dire, quand on a annoncé sur Twitter qu'on allait parler des Brésiliens du Bois de Boulogne, on a eu Nanarland qui nous a répondu avec un non. Et ce fut la seule réaction de leur part. Donc je pense qu'on a des grosses fans de Bah, ce c'est film, pas grave, de on fera Nanarland. faire par l'IA, c'est pas grave. Ça me ferait mal même si j'étais je ressens rien pour ChatGPT. Alors le demander de remasteriser les Brésiliens du Bois de Boulogne, ça me ferait mal pour eux. Même quand lui même. va démissionner, tu vois, clairement. Tellement d'intelligence et de calcul fait pour un truc si stupide. C'est un gâchis. Yes. Non mais du coup ouais, en gros c'est ça, les Bois de Boulogne c'est vraiment un monde à part. Et puis en plus on a donc énormément de danse, beaucoup de musique. À chaque fois qu'on est dans les bois, c'est le carnaval constamment. Eh oui. Il y avait un moment on avait dit putain mais il manque plus que Patrick Sébastien en fait. Ouais. Vraiment on est dans ce niveau de spectacle. Et C'est La La Land. ouais, c'est un peu ça. Et du coup, alors il y avait la fameuse Marine Le Pen dont j'ai parlé, qui est donc la vieille pute Ouais, raciste, qui sera importante. ouais. qui ça aussi importante dans le film. Donc faut retenir. Pour l'instant, on a le vendeur de merguez, lui il sert à rien. Ouais. Le L'exhibitionniste. flasher il c'est sert bon. à rien. Le binôme du début, Ouais. vous pouvez les oublier aussi, ça fait rien. Le binôme ils vont être là pour un sketch et après c'est terminé. Mhm. Par contre, faut retenir Marine Le Pen. Et faut retenir un des prostituées à Kékette parce que non, c'était la si, il va être utile après parce qu'il va travailler avec José chez... En gros, de la Ouais, séquence de début, il y a mais- 3 prostituées trans qu'il faut retenir, je crois.
Il y a... C'est Ouais, ça. voilà. Mais si vous retenez personne, c'est pas grave, parce que, encore une fois, le film a 1 million de personnages. En fait, pour moi, c'est à peine un film, globalement. C'est vraiment un enchaînement de scènes, et ça va mais très vite. Mm. Ah oui, aussi un truc, par contre, les prostituées, elles ont de la dignité. Par contre, les échangistes peuvent bien les faire foutre. Ouais. Parce que t'avais les prostituées qui ont vu les échangistes, ils ont dit, mais qu'est-ce que vous voulez là, vous vendez votre Ah femme oui. gratuit, mais c'est pas, vous avez pas honte là, machin. C'est de Ça la amène concurrence vraies tensions. déloyale, nous on fait Mais payer ouais. au service. Et puis c'est que des punchlines. Ah oui, et puis aussi il faut le dire. Alors ça je Ouais, pense que- au final, quand- au début, quand on avait t'as- commencé, Quentin, à les l'humour du noter. film. Quentin, On l'humour avait du commencé film, à globalement. noter les 2-3 punchs Ouais. comme on nous a parlé là au début là, mais en fait tous les dialogues sont comme Oui. ça, donc c'est pas vraiment la peine de tout noter parce que sinon on se retrouve avec le script quoi à la C'est fin ça. d'une heure et demie. C'est pas des punchlines, c'est que des phrases du film Mais- constamment. Mais typiquement ouais c'est ça, donc t'as les alors c'est vrai que celle-là c'est moi qui l'avais noté. Mais c'est parce que alors une des prostituées se fait proposer des dirhams pour se faire payer. C'est ça. Et genre vraiment, et elle est en mode genre, mais c'est quoi, tu prends mon cul pour un bureau de change. et donc on est sur cette, un peu ce type de punchline, et sur l'humour comme ça va être que ça tout le temps. Donc c'est de l'humour de... C'est pas de l'humour. C'est de la merde. Ouais. C'est Bon, de la merde. normalement, Est-ce que- alors- la rigolade vient du script et pas de ce qui se passe à l'écran. Oui, quoi. voilà. Enfin, Est-ce qu'on a moite-moite. rigolé à un seul moment du film pendant qu'on regardait? Oui, quand on On a a. ri- Ah, si, on a si, ri- on on a a ri- rigolé. film. On a Oui. rigolé. Ah on a oui, oui. rigolé. Du beaucoup film. rigolé. Ah, Alors, moi, je on vais a pas te rigolé. mentir, j'avais mal au ventre. Je n'ai jamais ri avec Non, le ça c'est film. la gastro. Non, non, ça. Aïe, aïe, On a aïe. rigolé Ah, quand on non, avait non. Brad Dourif. Oui. Non. Non mais oui. On avait encore un brown face Ouais. effectivement. Moi c'était nerveux, je suis désolé, j'ai rigolé. Non, j'ai ri Non, aussi, non. mais c'est jamais avec le film. C'est Non, non. toujours. Ah oui, oui. Non, mais tu le- fais- De ce que je voyais, je réagissais nerveusement. tu vois. Le film est une catastrophe. Hein. Vraiment. Voilà. Enfin, c'est globalement, c'est une comédie Mm. et c'est souvent un truc. Enfin, moi, j'ai souvent dit, pour moi, il y a rien de pire qu'une comédie pas drôle en termes de visionnage. Je trouve que c'est le film qui. Oh. Une comédie pas drôle, c'est vraiment c'est là où tu ressens la puissance de la théorie de la relativité. Parce que pour moi, une comédie pas drôle, ça dure 8 ans. Et quand j'en ressors, j'ai l'impression d'avoir vieilli. Bah là, ce qui est C'est long, c'est terrible. surtout qu'il se passe beaucoup de choses. Ouais. C'est plus ça en fait. Hein. Bah, en fait, chaque, c'est ça. chaque Y a- scène, tout le monde parle très fort. C'est tout ça, le monde c'est vraiment, y a échange pas de blague, énormément. Il n'y a pas vraiment de sketch, mais comme ça bouge à 1 million, c'est vraiment les clés qu'on bouge devant toi et ça fait du bruit. Et c'est ça, c'est censé être ça qui retient ton attention. Mais Et c'est- surtout le sujet de bas. Enfin, Ah, mais comment Ouais, dire, alors, le sujet de là, base. là où, Alors, là, venons- là où le scénario va. Parlons de l'éléphant. Parlons de l'éléphant dans la Comment maison, dire effectivement. Voilà, la ligne de départ était chiadée, donc qu'est-ce que tu veux faire hein Disons que c'est une comédie sociale. Mais laisse Voilà. tomber, mais Wow. pas du tout. C'est une comédie Mais populaire. bien sûr que si. Mais laisse évidemment. très française. Voilà, c'est la représentation d'une catégorie professionnelle peu représentée. Je veux dire, à moi cette je veux époque. bien faire de l'humour potache ou quoi, mais quand les blagues quand sans déconner, 50% des blagues de ton scénario, c'est à base de monsieur qui est attiré par les comment dire, les attributs de apparemment mademoiselle et que dernier C'est de la et que réaction, réaction, elle a une oh là là, elle a tub. une tub, c'est 50% de toutes les blagues du film. Et encore, je suis C'est vrai que la généreux. moitié des blagues, c'est React Tub. hein, C'est voilà. vraiment que ça. Au bout d'un moment, voilà, t'as fait le tour. C'est- enfin, Au bout bref. d'un moment, il n'y a Non, pas mais- tellement de différence entre les pénis. c'est Bah, ça Si t'avais pas... Non mais en fait, si t'avais pas compris les 10 premières fois, au cas où ils te le rappellent. Bah, c'est Oui, ça, Ils voilà. vont te la rappeler 37 fois derrière, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Aïe, 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 aïe. Alors oui, on parle. Autant les prostituées, c'est la fête. C'est la fête au village, hein, c'est comédie musicale, tout le monde danse, tout le monde s'aime. Par contre, les Macs, alors là je dis bravo. moi, je Pour dis- moi, c'est un film qui finalement a de l'avance sur son temps, sur un détail. Parce que les Macs, globalement, c'est des macronistes. C'est des branleurs. C'est des gros Mais- branleurs, mais c'est faisons un petit discours point histoire, disruptif quand et même. compagnie. Vas-y, Parce vas-y. que je Quentin. sens qu'on va se paumer, alors que l'intrigue est très très simple. Il n'y a pas Et d'intrigue, si donc c'est jamais, très si, facile. si jamais on va continuer scène par scène, après vous allez rien piger, c'est à peu près sûr, parce qu'on va pas arrêter de se relancer sur Et des de- tubs, sur des scènes. Pardon. Et de donc, digresser, voilà. Pardon. donc c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur. Enfin, vous verrez, le twist arrive très rapidement. Donc de José et Antonia, et on va surtout suivre José,
le frère qui arrive et qui cherche son frère, donc Anthony, mais qui est devenue une prostituée au bois de Boulogne, donc qui a changé de sexe. Changé de sexe, qui est devenu Antonia. Tout à fait. Et qui est devenue Antonia. Et qui sort avec un Mac. Et globalement, ça va être un peu les Mac et Josué qui essayent de... Donc d'un côté, on va avoir... on suit Antonia, la prostituée, et son histoire, un peu d'amour, un peu sombre avec les Mac. Et de l'autre, on peu suit beaucoup sombre. José, Très très sombre, ouais. voilà, José qui, lui, essaye de s'en tirer dans la capitale à travers des rencontres à droite à C'est gauche. ça. Alors, par contre, le truc qu'il faut dire par rapport à José, globalement, toutes les intrigues du film reposent sur le fait que tout le monde dans ce film veut baiser José. Voilà, c'est ça. Ouais. Globalement. Tout le monde veut baiser avec José. Voilà. C'est ça. Oui, oui. Les mecs femmes comme veulent les- baiser comme les avec femmes. José, Les les trans mecs veulent veulent baiser baiser avec José, les mecs veulent baiser avec José. Tout le monde veut baiser José. Osez c'est José. Oui. José Claire. Mais imagine, tu me remplaces ce film avec José Bové. Non. C'est quoi José C'est quoi ça José baiser. José baiser. Bah, tu sais quoi, Bref. j'aurais donné une meilleure note à ce film à la fin, avec José Bové. Ah putain. Non mais du coup oui, c'est un petit jeune brésilien voilà, qui lui vraiment c'est un peu le jeune Candide, hein. Il découvre Paris et découvre le monde De la danse. des Brésiliens du bois de Boulogne et le monde de la danse. Mais alors vraiment globalement il lui arrive plus de choses dans sa carrière en 1h20 dans le film que dans toute une vie pour beaucoup. Vraiment. Ah non, j'avais de la pitié pour lui. Parce hein. que le gars, Sérieusement, j'étais. il est- Ouais, la fin, faut vraiment qu'ils aillent vite, quoi. Ah mais Euh, vraiment, y a plus de on va pellicule. juste résumer tous les métiers qu'il a fait et après on va entrer plus en détail. Il est au début, il fait de la plonge en prétendant à aller dans un restaurant brésilien pour faire de la danse, mais en gros il fait juste de la plonge et il prend des cours de danse en même temps. Après, il se met en trouble avec deux personnes qui pensent être un banquier et non. une mannequin, et en fait Da- c'était des da- putes de luxe. D'abord, il va T'as bosser oublié. dans un cabaret. Ah Ouais, oui, Il va t'as aussi, oublié qu'il est- Voilà, oui, il il va va aussi d'abord bosser un dans un cabaret où il va se travestir C'est ça. Et danser. et danser. Il Et- danse très bien. Voilà, je Et tenais à à dire la fin, il en a marre de ces histoires de troubles. Il devient gigolo de luxe lui-même pour essayer de se barrer de la situation. Il essaie de récolter la thune, donc il devient gigolo de luxe. Et après, il revoit le couple échangiste et il devient livreur de Pinard Nicolas. Et c'est ça la fin du film. Non. Et après, il a une tournée Non. de danse en Europe. Ouais, après, et tout à la Oh fin, là là. il redevient danseur. Ah, mais il se passe trop de choses avec José. Vraiment. C'est l'avenir de la Macronie. Voilà, clairement. Ah, mais vraiment. La l'ubérisation. flexibilité. Voilà, exactement. Ah, vraiment. Mais je peux vous dire qu'il a traversé la rue plusieurs Ah, putain. il a même traversé le bois. Il en a trouvé du boulot. Il est même resté un peu sur le Je l'ai pas vu à trottoir. Je l'ai pas vu à France Travail. Ah, clairement. Il s'est même attardé un peu sur le trottoir à certains moments, mais. Ça. Non, après, c'est vrai qu'on avait noté d'autres punchlines, mais. Alors, j'en ai noté une, moi, parce que pour moi, c'était une anti-punchline. Excusez-moi. C'est Antonien qui s'est fait frapper au visage par accident et qui a un œil au beurre noir. Non, c'est pas le. Non, c'est la police hein, qui... Elle s'est fait arrêter par la Ouais. police. Oui, il y a eu une battue de la police. Et là, du coup, on avait le vendeur de merguez qui commentait le truc des. Genre, oh là là, ça, c'est dingue tout ça, la police, tout ça. Et il commentait ça comme si c'était des blagues, mais alors pas du tout. Ils sortent du commissariat, en fait. Et là, ils vont à un chauffeur de taxi, donc le Mac et Antonia. T'as le chauffeur de taxi qui fait une blague misogyne ou un truc, une réflexion complètement Ouais, sexiste. comme quoi je vous dépose au T'as- cirque ou un truc comme ça. Enfin, parce que. Ouais, un truc. Parce qu'elle un avait truc ça, de très parce bon que- goût. Ouais. Un Parce truc qu'il de avait très bon goût. il avait sa barbe qui poussait et Oui, du coup aussi, ça l'avait oui. choqué. Ah oui, c'est Ouais. ça, femme à barbe, Mhm. c'est ça. Tu vois, Erwan, il se rappelle pas des trucs, mais il se rappelle des punchlines de merde. Et du coup, t'as Antonia qui frappe le chauffeur de taxi, et lui, il répond « Ah bah, vous direz bonjour à Dalida Ouais, pas de sens. Rien à voir. Putain. Ouais. ». Mais vraiment, ça n'a aucun Ça n'a pas de sens. sens. Ouais. Et puis, je sais pas, c'était une... Enfin, les gens pensaient que Dalida, c'était un bonhomme Enfin, je sais pas, c'est même pas une... Enfin, vraiment, j'ai pas la rêve du tout, quoi. C'est peut-être un truc de son époque où certaines personnes pensaient que Dalida, c'était un bonhomme, mais même si c'est le cas, enfin, je comprends pas la vanne, quoi. C'est vraiment, c'était dramatique. Ouais. Mais enfin, bon.
Du coup, alors, on a donc oui, Antonia qui est trans, et là t'as José qui arrive en France. Oui, on le voit arriver. Donc il a une C'est adresse ça. quand même. Il Oui. va chez son frère. Mhm. Alors, Il est pas au courant, personne n'est au courant. personne n'est au courant. Et là, donc c'est Antonia qui ouvre la porte, qui découvre son frère. Oh, et là, elle fait oh mon Dieu, ah, elle part en criant. C'est là où normalement tout le monde rit dans la salle. évidemment. Ah, c'était Le très temps qu'on drôle. se remette de ses émotions, elle va voir son Mac, qui est aussi son mec. Mhm. Son Mike. peut-être. Oh, bien. Ouais. Son Mike. On essaye. Ce que j'allais dire, au pire, tu peux interchanger les lettres, mais ça change rien, ça fait toujours Mac et mec. Donc, Mac fait pas de ennemi. sens. Ah non. On fera peut-être un jour Mac Enemy. Oh, pitié. Et ouais, bah, ses doigts, ça ne changera pas beaucoup de ce qu'on voit dans ce film aussi. quoi. Et donc, bah, c'est le Mac qui arrive et qui invente une histoire comme quoi ah non, votre frère Antonio, lui, il est plus là. Il est à Marseille. Il est à Marseille, exactement. Donc lui, il est un peu en mode candide, il est en mode genre ah ben je peux vous laisser mes affaires et puis je repasse les voir parce que je dois aller au restaurant pour devenir serveur. Et là, le mec lui dit ben non, je vais vous payer un taxi, on y va, j'emmène un truc. Donc clairement, ça lui casse les couilles. Ce mec lui casse les couilles. Je vous rappelle que ce sont des macronistes, donc ils ont toute cette espèce d'arrogance naturelle. Et je tiens à faire remarquer que dans Macronis, il y a Mac, et c'est pas pour rien. Coïncidence, Eh oui. je ne crois Dans pas. ce film, en tout cas, c'est pas pour rien. Et donc ils vont justement, il se fait déposer juste devant le mec et l'autre juste devant le resto brésilien, pendant que l'autre dit au chauffeur d'aller au bois de Boulogne, sûrement pour surveiller ses pétasses. Et lui, il entre dans le resto et ce resto est un peu délirant. Déjà, on se rend compte très vite que le propriétaire est un gros arnaqueur et donc il le fout dans la cuisine. Il lui dit ah bah c'est génial, le cuistot n'est pas là donc tu vas faire la cuisine et la vaisselle et puis tu dormiras dans le garage. Et lui il est en mode genre bon bah d'accord. Ouais, il est Et très. il est gentil, hein. Il est très gentil, José. Hein. Mhm. Peut-être pour ça que tout le monde veut coucher. Très avec lui, hein. conciliant, oui, exactement. Ouais, trop. ah oui c'est Ouais. vrai que l'autre lui a dit que c'était Georgette sa femme au lieu d'en... C'est ça, oui, parce oui, que c'est- le passage ouais, c'est le ça, plus ouais. perturbant de tout ça, c'est qu'au final, après avoir croisé sa frère-sœur, entre guillemets, il la trouve quand même... Il ne sait toujours pas que c'est Et c'est toujours pas que c'est son frère, et il la trouve sacrément séduisante. Ah oui. Il a littéralement Oui, et un crush sur son frère, du coup. Oh là là, pendant Ouais. un moment Et je me suis c'était dit, lourd, ce gag. Oh là Oh là ça là. ça va finir en Whitefire. Ah ouais, non, c'était lourd. Il y avait un énorme potentiel Jean-Marie Paillardi dans ce film. Non, parce qu'il Ah rêve de ouais. sa sœur en plus. Hein. Oui, oui. Ouais. Ouais, non, mais plus tard dans le film, il dira carrément au Mac, si jamais vous divorcez, vous vous séparez d'elle, pensez à moi, je suis le Pensez à prochain, moi, je quoi. suis là, je la Ah, marie. mais je me marie cette avec. phrase, mais J'ai Je fait me tellement- marie avec. Waouh. Mon Dieu, il a vraiment dit ça. Ah, cette phrase, même dans. Non, mais cette phrase n'a aucun sens. Elle pue, mais d'une puissance phénoménale. Ah, mais vraiment. Et alors, du coup, pendant que lui, il vit ses petites mésaventures, on voit Retourner Antonia. au bois. On retourne au bois. Et on a là cette fois-ci un client qui aimerait bien payer pour frapper des femmes. Spécifiquement avec un petit bâton, un truc pas genre frapper. Non, des ça poings à la gueule. c'est bien plus tard. Ouais. Non, ça va être ça. c'est- Non, ça va être Ça là, va ça non, va être être c'est là. pas là. après. Oh non. Non. Là, c'est autre chose. Là, elle vient défendre une de ses. Là, elle va défendre. En fait, il y a sa pote qu'on va revoir d'ailleurs. Parce que Ah, pendant qui un va se faire moment, ils sont en agresser coloc, par la qui vieille, va se par faire Marine Le Pen. agresser par Marine Le Pen. Oui, et tout à elle fait. va arriver. Elle va commencer à. Alors, elles vont commencer à se tabasser. Et il y a un mec justement qui arrive derrière et qui fait ouais, allez, cognez-vous les poufiasses. Ben Qui oui, était une vraie punchline. c'est ça. Mais c'est justement, Celle-là, on l'a noté c'est aussi. ce mec-là qui a un fétiche chelou de mecs ou Tout à fait. de femmes qui se battent, quoi, enfin, qui se font battre pour le coup. Et du coup, t'as Antonia qui par accident va prendre un pain dans la gueule. Elle va avoir un œil au beurre noir. Et du coup, elle va aller voir son Mac, qui est son mec, Mhm. donc son Mac. Et qui lui dira Et, que ça tombe vachement mal, parce que déjà que la nuit dernière t'as fini en garde à vue, faut quand même gagner de sa croûte, mademoiselle, voilà quoi. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on va foutre avec ta gueule? Parce que maintenant, plus personne va vouloir être avec toi vu que t'as un œil au beurre noir. Et là, t'as le mec avec qui a le fétichisme de la viande sauvage qui dit ah ben moi, je veux bien que vous payiez pour 500 francs 500 Et là, francs. le mec, il est hyper heureux. Ouais, 500 500 francs.
Le mec, il est hyper heureux. Il dit ah ben allez-y, monsieur. Tiens, je vous donne ma copine. Il n'y a pas de petit John profit. Antonia pour qu'il se. Et c'est ça. Et en plus, Ouais. le mec très content. Avec presque le regard caméra. Ah mais vraiment. Et du coup, il prend le fric pour que quelqu'un tabasse Antonia. Mais c'est fait sur le ton de la comédie encore une fois. Ouais. Ce qui se passe est horrible. Ouais. Mais c'est drôle parce que c'est des travelots. C'est marrant, Hein. putain. D'ailleurs, Oui, on c'est l'a. ça, mais Oui, vraiment. c'est drôle parce que c'est des travelots. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais l'une des premières images quand il y a le binôme du début du film qui arrive, il y a un panneau attention travaux qui a été changé en attention travelot Bravo. à l'entrée C'est du bois de vraiment Boulogne. l'humour de C'est haute hyper volée. glauque, vraiment. C'est vraiment. Voilà, c'est drôle parce que c'est des travestis. Tout comme c'est pas choquant de les voir à poil parce que c'est des travestis. Je vois que ça comme explication. Enfin, Ouais. Ah, mais vraiment. je sais pas. Bref. Poursuis. Ouais. Bah, Suivant. Le plus fou dans cette histoire, c'est que en parallèle, on suit l'histoire de José qui fait toujours la plonge. Et là, il y a le sosie de Philippe Clair brésilien qui arrive, donc qui est le patron de José, et qui lui dit il y a encore des assiettes à nettoyer. Et il lui pose sur le sol les assiettes. Et José dit bah non, attends, j'ai un jeu de terminer, la plonge, je vais partir. Il fait non, il y a encore ces assiettes là à nettoyer. Et il fait j'ai un poste pour toi. Il y a un copain brésilien qui ouvre une pizzeria. Et donc du coup, mais c'est pizzeria qui est À Perpignan. à Perpignan, À Perpignan. Tout ça, Et c'est pour là, ça que il j'ai fait- confondu en fait. Et là, il fait mais non, je vais pas aller à Perpignan. Mais si tu vas à Perpignan. Et pendant, je vous assure, pendant 1 minute 50, il y a le comment dire, le vieux qui va dire tu vas aller à Perpignan. Le dit non, j'ai pas envie d'aller à Perpignan. Et là, ça va se finir avec José qui casse une assiette. Et alors là, le vieux il dit bah t'es viré. Voilà, C'est fini. C'est fini. Voilà. Bon, C'est après, ça. c'est un mal pour un bien. Mais clairement, José, lui, voulait pas partir parce que malgré tout, non pas qu'il il sait pas encore que sa sœur, enfin son frère est là est toujours à Paris. Mais par contre, lui, il veut vraiment suivre les cours de danse. Parce que c'est les cours de danse de je sais plus qui. Et ce mec est super connu. Et donc, tout le monde vient recruter ses danseurs chez lui, quoi. C'est ça qu'il faut se dire. Et lui, il a du potentiel, apparemment. C'est ça, c'est son rêve de faire de la dance, et en fait, le patron, il décide de l'envoyer à Perpignan, justement parce qu'il y a sa connaissance, comme il dit, qui ouvre une pizzeria, et surtout parce que le cuisinier qui était pas là au début du film, bah il est revenu. Il revient. Du coup, il a plus besoin de lui, du coup, voilà. C'est littéralement de l'esclavage, quoi. Hein. C'est ça. de la traite. Du coup, il dit non. voilà, quoi. Et bah, il peut plus dormir dans le garage, donc bah, il faut qu'il trouve un Ce qu'il endroit où fait, pioncer. et ben, il va retourner emmerder Georgette et son mec. Ah oui, Georgette. C'est ça. Et c'est là qu'on a eu la fameuse punchline, genre Georgette, elle est bonne, hein. Ouais, t'es en mode waouh. Enfin, là, les scénaristes de Game of Thrones, ils étaient en mode bah attends, on va prendre des notes parce que là, il se passe quelque chose. Ça peut être utile. Ça, ça peut resservir dans notre histoire bientôt. Du coup, après, on le voit glander à Paris. Il rencontre quelqu'un dans un parc. Non, Alors, d'ailleurs, parlons juste de Paris 2 minutes. On va des bois de Boulogne à Montmartre en 5 minutes à pied dans cet Oui, univers. carrément, ouais. Et vraiment, c'est un syndrome téléportation. Pour ceux qui connaissent bien Paris, faut avoir le cœur accroché quand vous voyez les changements de scène, tu dis. Et il y a des arrondissements différents entre deux scènes qu'ils essayent de nous faire croire que c'est dans la même rue. Et mais ça ça- va pas. Ça, c'était trop bizarre. C'est en gros, le mec lui file une adresse en mode bah va voir là. Il y va et en fait c'est fermé. Le truc est close, donc il jette la carte et il se dit putain, je me suis fait Non, il y avait marqué plus. Ouais, il y a plus On avait fait la réflexion à cause de la langue française. Oui, Ah oui, c'était plus de quoi travail. plus embauche. Ouais, plus d'embauche. Genre, on Je s'était sais dit, plus. est-ce que Ouais, c'est plus plus d'embauche, d'embauche ouais, je ou il y en sais a plus. plus Oh, du putain. tout? Ouais. Ouais, il y avait un truc comme ça. Bon, en gros, et voilà. Et genre en fait après il va se poser et il lit dans un parc et là il y a une nana vraiment qui s'assoit à côté de lui quoi et qui lui dit bonjour et qui clairement lui est en mode genre vas-y on peut se voir ou n'importe quoi je m'ennuie viens on va ken Oui, direct voilà comme ça c'est Vraiment, c'est ça va. vraiment, Encore une fois, tout le monde veut baiser C'est José ça. dans ce film. Et ça va extrêmement vite, surtout. C'est vraiment... ils sont totalement inconnus l'un de l'autre.
elle se pose, elle la guiche, ça va tellement vite que légitimement il pose la question, enfin il dit plutôt désolé mais j'ai pas d'argent, parce que bon, Oui. C'est on vrai est qu'il y a d'accord ça. que c'est légitime comme réflexion Oui. quoi de... Ce qui est génial, c'est que c'est légitime et juste derrière, elle lui met une grosse tarte ou je sais Non, plus non, quoi. elle prend, Bref, non, non, elle est ouais, vénère, c'est ça, est elle prend le vénère, seum, elle se barre, et 2 secondes après, elle revient 2 pour secondes s'asseoir. Ouais, et elle fait bon, écoute, je m'ennuie cet après-midi, viens chez moi, tu vois. Et l'autre vient, et alors il y a la blague de la main qui descend dans le lit, parce que évidemment c'est pour Ken, et la main qui descend dans le lit, et puis d'un seul coup il arrive vers l'entrejambe, et là tu vois sa main qui se lève. Parce comme qu'il y a s'il autre était chose qui s'est levé. d'empoigner quelque chose Visage qui ne devrait choqué. pas être là. Ouais. Et on apprend d'ailleurs que José n'est pas spécialement choqué par ce genre de truc. Enfin, là, il est choqué, il fait genre ah mon dieu, Non, qu'est-ce que c'est. Il, Ah, tu il n'as est, pas il est compris. très ouvert d'esprit en vrai. Mm. Et après, il était un peu en mode genre, Ah non, mais ça te dérange machin. Il s'est dit ah, non, mais non, Retenez- c'est pas ça. Mais en retenez fait, que- C'est juste moi, je ne mange pas de ce pain. C'est ça, voilà. Retenez que José, c'est le personnage le plus déconstruit de tout le film. Enfin, Vraiment. il a vraiment les idées très très larges, Ah oui, tout quoi, à fait. voilà. Il réagit avec beaucoup de philosophie à beaucoup de choses. Ouais, voilà. Vraiment, il n'a pas de jugement, juste il vit l'instant. Mm. C'est ça. C'est- Quel que Ça soit s'appelle l'instant, peut-être la d'ailleurs. précarité, ce qu'on parle, enfin, ce dont on parle. Ou Oui, l'idiot il s'il accepte va beaucoup savoir. de conditions parce qu'il a pas d'argent. Oui, je vois, pense que c'est lié à pas mal à ça, on va dire. Et du coup, alors c'était. Parce que à la c'est base, une il voulait juste prostituée, danser. Cette hein. personne est une prostituée. Ouais. Oui, en il plus, voulait- c'est- il voulait c'est- juste À danser. la base, il voulait- En il plus, voulait l'avantage juste c'est que danser. l'avantage c'est que c'est une collègue à son frère, donc franchement. C'est ça, c'est une collègue en fait. Ouais. Et du coup, il va se retrouver au bois parce qu'il l'a accompagné. Ils sont devenus super copains, Ouais. vraiment. Genre, ils se font des bises et tout. Genre, merci, t'as été super gentil avec moi et tout. Ça s'appelle Sophia, je crois. Ça s'appelle Sophia, Sophia. ouais, Sophia, c'est ouais. ça, tout à fait. Et du coup, après, lui, il se balade un peu dans les bois, pareil. Et Il pareil. tombe. Et dès qu'il croise tout le monde, enfin là, les prostituées qui Ah bah là, il c'est croise tout le normal, monde, là. tu vois. Mais le couple d'échangistes, ils essayent aussi de se le faire. Et il y en a où ils sont en mode ah mais même gratuit si tu veux pour toi et tout. Enfin t'es en mode mais ok José. Qu'est-ce qui se passe il- José, c'est le goût. C'est ça. il a clairement quelque chose. Il a un José. charisme naturel. Le Alpha Man. Il a quelque chose. Vraiment. Vraiment. C'est genre, Mais attends, mais c'est là où il va découvrir que Georgette Oui. est en fait une prostituée Tout aussi. à fait. Mhm. C'est ça. Et c'est là aussi où il va apprendre que. Oui, c'est là où il va apprendre aussi que Georgette, c'est son frère. Oui, surtout tout à aussi. fait. Ouais, C'est parce dans la que, foulée, elle- il dit oh là parce- là, Georgette c'est une prostituée. Et puis après, ben je suis pas Georgette, Je suis Antonio. Tonya. Voilà, exactement. Je suis Antonio. Et l'autre, il va faire quoi? Mon frère. Alors, il croit très très vite cette prostituée quand Déjà, même. hein. oui. C'est-à-dire qu'il Oui. l'a vu 2 fois. Et il est un peu genre ah, c'est mon frère, c'est sûr. Bon, d'accord. Non, mais il a dit que c'était mon frère, moi je le crois. Hein. Bah, C'est voilà. Oui, elle a pas de raison de mentir, la dame. C'est mon pas le frère. contredire, voyons. Il y a les airs Et de donc, ressemblance, ils ont tous les deux des seins. Non, non. Et c'est ça. Et donc l'autre l'appelle Georgette et il fait moi Georgette, mais non, je ne suis pas Georgette, je suis Antonia. Antonia. Donc voilà. Ça aurait été très dur à deviner. Aïe, 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 aïe. Antonio, Antonia. Encore un beau mystère. Exactement. Mais au final, l'un comme l'autre, alors que ça allait enfin pour Antonia, ça avait l'air d'être un drame pas possible. Bon, maintenant que c'est sorti, c'est sorti de l'intrigue. Hein. Donc c'est-à-dire que ça ne reviendra plus jamais sur le tapis. Il n'y a plus de tension, c'est Non. direct. Voilà. Ah Donc ouais, le c'est- fait que ça soit une prostituée et le fait que ça soit devenu un travesti, Un transsexuel. Un transsexuel, pardon, ça ne sera plus jamais évoqué ni par l'un par l'autre des personnages. Donc C'est ce n'est José, le pas travesti. finalement une affaire de famille, on s'en fout. Quoi. Les Ouais, non, idées non, non. larges, je vous ai dit, il a les idées larges. Ah, mais C'est- le- dès que le- c'est- le dès gars, que- dès que l'info est sortie, il l'a assimilé, c'est bon, c'est la réalité maintenant. Et puis, Salut. et puis il devient proche des prostituées parce que du coup il revoit Sophia. Ouais. Et Qui avec est une prostituée ouais, avec qui un est au autre bois de Boulogne prostituée. aussi, Mhm. évidemment. Ah bah, évidemment, tout le monde est au bout de Boulogne. Hein. C'est un Ouais, monde ouais. merveilleux. C'est l'endroit où il faut être. Et c'est là où il a une. Globalement, on lui parle d'un boulot possible en tant que danseur. Ouais, dans qui un serait cabaret. qui est donc le cabaret de Kiki. Jason, peux-tu nous parler rapidement du cabaret de Kiki, Bah, s'il te plaît? Le cabaret de Kiki, bien évidemment. Vous voyez le grand cabaret du monde présenté par Patrice Sébastien. Et ben c'est la même chose, avec les mêmes plans de caméra. C'est vraiment pareil. Les gens qui Il avait applaudissent. clairement pas de moyens. Et donc, en fait, c'est un peu le cabaret de Michou, avec les transformistes.
Où, Mais je crois que c'est un vrai cabaret c'est possible que ça soit la vraie personne qui tenait le cabaret parce qu'il y a tout au début, tu sais, dans les remerciements, il y a merci à je sais plus qui et c'est transformiste. Ah, peut-être. Ah oui, ça doit... mais de toute façon, ça doit être que des trucs de copinage. Et je crois qu'on voit une affiche à un moment du film, donc ouais, ça c'est pas impossible que le lieu existe pour de vrai. Après, Et exister. après, Kiki est joué par du coup Daniel Derval et comme à son habitude, il va être comment dire euphorique, électrique et ne va faire que crier pendant toutes ces scènes. Et là, dès qu'on est dans le cabaret de Kiki, c'est une toute autre histoire en fait, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'on abandonne finalement le Bois de Boulogne, on rentre dans ce cabaret, et là ça va à 1000 à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a 10 000 choses qui se passent, il y a des gags, il y a des running gags, parfois on se croirait dans Benny Hill, c'est complètement fou. Et du coup on a aussi Kiki qui chante et qui fait des rimes en i. Oui. Ça m'a énervé. C'est ça. Ça, Les rats qui deviennent des souris. Des souris. Au cabaret de Kiki. Au cabaret de Kiki. Et c'est là que José va rencontrer deux personnes. Ouais, vas-y, parle-nous de la rencontre. Parce que là, on arrive, malgré tout ça, hein, parce que là, vous avez vu, ça allait assez vite. Hein, parce qu'au final, vous n'avez pas les dialogues avec. Mais là, on arrive quand même dans le dernier tiers du film, je dirais. Ça va Donc très c'est très vraiment là on va dire que l'intrigue commence quoi. Mais Il va il se reste résoudre très vite, mais il d'ailleurs. reste 20 minutes. Mais il reste 20 minutes. Ce qui se passe, c'est C'est ça, ça va que José, lui, veut devenir danseur. Et du coup, je crois que c'est Kiki qui emmène à la tablée de comment dire, Oui, tout à fait. deux personnes, un homme et une Il présente femme. ses amis. Et pour se présenter. Et donc, du coup, l'homme qui est le sosie de Bruno Carrette est banquier. Et C'est vrai qu'il la ressemble beaucoup à femme Bruno est Carrette. journaliste. Et donc, du coup, ils vont commencer à sympathiser. Vraiment. Non, elle est sympathiser. mannequin pour Life. Non, oui, Justement, mannequin. C'est ça, Ah mannequin. oui. Justement, ça m'a choqué parce que c'était mannequin pour Life. Je me dis, mais Life, ils ont pas de mannequin. Ouais, Ah, je crois donc- qu'il était journaliste. Ouais. Mais c'était pas très, c'était bizarrement dit parce que justement, en fait, c'était mannequin pour Life et je crois que c'est un dialogue après ou deux. T'as raison, Jason. Elle est présentée comme, c'est quand José en parle à quelqu'un d'autre. Ah, peut-être, ouais. Je crois que c'est ça. C'est quand C'est il en parle José à qui en quelqu'un parle d'autre. à sa copine de Mais l'école c'est- de danse. Mais c'est vrai qu'il a pas l'air de l'inventer, quoi. Je pense qu'il y a eu un petit problème de script et en effet, il dit qu'elle est journaliste. Comme si c'était ce que lui, Vous ce qu'on lui savez avait quoi, dit. dans le doute, on va le revoir tout de suite. C'est ça. T'es en train de me dire qu'il y Oh, a eu merci, pas... Zach. T'es en Et train de dire c'est qu'il y a une pas bonne eu- soirée. Il n'y a pas eu plus qu'un seul draft sur le script de ce film. C'est dingue, c'est impossible. Non, c'est pas très important, mais ouais, en effet, il y a un petit micmac à ce moment-là. Un faux raccord, comme on pourrait Non, l'appeler c'est- dans le milieu. Ouais, ce film en est blindé. Oui. Et du coup, Mais ouais, il y donc en a- il fait présenter à ces deux personnes, Et oui, hein, Jason, c'est ça. tout à fait. et du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils doivent aller à une soirée très chic, mais José, il est pas habillé pour. Et la femme lui dit, bah non, mais on peut aller chez nous chercher des affaires, et après on repart à la soirée. Donc lui, il dit, bah pourquoi pas. Et du coup, Encore une fois, Ouais, très on va aller à gentil. une Hein. soirée un peu moins chic. Voilà. Viens, on passe chez nous, on change, et après on va à la soirée un peu moins chic. Tu nous accompagnes, tu vas voir, c'est cool. et là, ils vont du coup chez eux, et la femme commence à se rapprocher de José, elle se met nue devant lui, et là on se dit, waouh, mais ok. Une vraie femme. Une vraie femme. José, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le mari arrive tout nu derrière. Oui. Ça, par contre, Et le ça plan est baise à génial. 3 Et direct. ça baise à 3. Le plan est génial parce que en vrai, c'est en gros vraiment t'as un gros plan. C'est vraiment c'est typique de l'époque. Tu sais, la femme enlève un nœud, pas la robe tombe, elle est à poil dessous. Il se rapproche, gros plan, donc ça que travelling avant comme ça, hop là. Et là d'un seul coup, zoom avant sur leur gueule et tu les vois qui s'embrassent de manière goulue. Et en fait derrière tu vois une main qui arrive. Et qui prend les cheveux de José comme ça par derrière. Et là, tu vois le mec avec sa moustache qui arrive nu aussi derrière. Mais il y a vraiment quasiment que leur buste. Et tu fais genre, ah d'accord.
Et Josué en sandwich donc entre les deux. J'ai trouvé ce plan Oui. fou furieux. La J'adore. C'est transition- vraiment sans transition. Non mais justement, Ouais, la transition la était trop transition bien. est superbe aussi pour ce qui arrive juste après, parce que vraiment, tu te dis bon, peut-être qu'il va, je veux dire, déjà, Oui, peut-être qu'il va sursauter. voilà, qu'il va sursauter parce qu'il est déjà, Ouais, genre, ah il est non. déjà pas totalement ultra ok avec les transsexuels et tout, donc peut-être que carrément le faire avec un homme, enfin un trouble quoi, peut-être que ça a au moins soulevé la question. La seconde d'après, c'est le petit déj. Oui, Ah, mais Oui. vraiment. Voilà. Non mais et puis après quand ils vont changer de smoking et tout, ils s'embrassent tous. Hein. Vraiment, il y a plus de. Oui, Ils c'est bon, s'embrassent oui, tous. oui, Il y Et a ça plus y de est. problème. C'est bon. Tu sais, José, Je pense que ce il mérite- s'adapte très très vite. Ça mérite une director's cut, je pense. Parce qu'il y a une scène ou deux qui a disparu, à mon avis, là. En fait, c'est bizarre parce que le film il est hyper open sur ça, le trouble, alors que c'est un truc vraiment très moderne maintenant. On en parle à peine maintenant et c'est encore hyper tabou. Et en même temps, c'est le truc le plus arriéré de permis. Bah, c'est Et sur le, toutes les le autres blagues. libertinage de l'époque, ouais. Ah, en fait, c'est ça. T'as vraiment, en fait, et puis il y a un côté genre, c'est vraiment un film d'avant, mais en fait, c'est un film d'aucune époque ce truc-là. C'est vraiment- Ouais. ça a sorti dans les années 80, mais tu te dis, mais il n'y a jamais eu aucune époque comme ça. Ce film n'existe pas. En fait, il représente rien du tout, quoi. Non, c'est assez dingue. C'est vraiment fou. Et alors, du coup, là, on a eu le twist. En fait, le couple. Et ben en fait c'est pas un banquier et une mannequin, c'est un couple de gigolos de luxe parce qu'en fait il y a un ancien mec qui était en trouble avec eux deux, qui est entré dans la maison pendant que José était en train de se prendre un bain et il lui explique tous les trucs et du coup pareil il est vexé au début et Ouais. puis finalement Ouais, il va ouais, garder mais comme il il va est quand genre, même ah oui, rester. d'accord. Il est en mode genre, ah oui d'accord, bah ça m'a remplacé. Donc là C'est tu ça. commences à sentir l'embrouille un petit peu quoi. Ouais, il y a eu des couilles. Et puis en fait, c'est là où José va commencer. En fait, je commence à en avoir vraiment plein le cul de la France. De Paris, ouais. Et du coup, il y a le truc de on va essayer de retourner au Brésil qui commence à Mais se il faut mettre en de place. l'argent, il faut beaucoup d'argent. Mais il faut de genre l'argent. 1 million dans Eh sa ouais. francs. Et lui, comme vous pouvez l'imaginer, bah, il est quand même sacrément pauvre. Mhm. Et oui. Mais il connaît des gigolos de luxe maintenant. Donc, il va les utiliser pour. Bah faire Bah, le pour gigolo se- soi-même, hein. C'est ça, pour être lui-même une prostituée, quoi, finalement. Parce qu'au final, tu vois, une fois qu'il le découvre, ça va très vite. Hein. Ouais. Mais Ils reparlent vraiment, jamais des trucs. Hein. Ça C'est-à-dire que s'enchaîne. les autres lui disent, ah bah comme ça vous êtes des gigolos, vous m'avez menti. Bah oui. Et donc, Mais bon. tu viens avec nous à la soirée? Ok. Ok. Voilà. Et Ah, donc ouais, ils vont à ouais. une soirée à un château et donc tu rencontres l'organisatrice qui fait ça avec avec la bourgeoisie parisienne dépravée justement, de nombreux Jordi. Et donc il y a les trois qui sont là, le trouble, qui se rend à cette soirée mondaine qui finit évidemment en orgie. Mhm. Donc on apprend qu'en plus du bois de Boulogne, il y a cette partie-là aussi de prostitution qui existe. C'est ça. Et donc celle-là, il y a de la va se faire mafia. beaucoup de. Et là, c'est la mafia. Ouais. Mhm. Ouais. Et là, c'est là, il y a beaucoup de. C'est là où il se fait beaucoup d'argent aussi. C'est du C'est ça. 5000 Ah bah, balles ah, l'heure ou un truc comme ça de ce qu'ils avaient dit. C'est Ouais, je crois que c'est ça. Un truc comme ça. Ouais. Et franchement, bon, vraie question, messieurs. À ce prix. Non, mais c'est pas la question En- de l'argent, en- parce en- que si encore c'était vraiment que pour le confort Ah, et si, que. si, si, et moi, que... c'est Non, mais bon, attends, Ah, non, mais attends, je attends. parle pour José. D'accord, vous gardez vos En caquettes ancien où vous franc ou en êtes. euros Non, mais voilà, la question, comment dire, le traumatisme. La vraie question, Zach, tu vends Là- ton cul pour combien Oh, alors là, 2 centimes et un 2 Mars. euros, 2 c'est- euros Ah merde. Alors là, c'est bon. Ouh. Non, je rappelle que je suis ici pour rien, donc. Alors, Ah, ça va, je vous en mets pas plein le cul, moi, je vous en mets plein la tête. bah, ça fait mal pareil. Oh là, Ça oula, fait mal oula. tout pareil aux mêmes endroits. Où Hein. le titre Ah, j'imagine des scènes là. Bref. Oh, Ça Là ferait où- des belles fanfics. Là où... Oh putain, pitié, ne faites pas ça. n'hésitez pas, Non, non, pas non, à commenter. non, je vous arrête tout de suite. Le Discord, vous avez pas intérêt à ouvrir une session pour les fanarts dégueulasses de ce style-là. Pitié, N'hésitez ne le pas à le faites pas. faire, nous le lirons et nous engageons, Rémi et C'est moi-même, ça. à On les forcer lira. Zach. Le prochain à lire ces passages. Noël, on lira vos fanfics, voilà, je le dis. Non, Ouais, c'est ça, avec grand plaisir. On vous fera un club de lecture sur les fanfics. oh, putain. Bref, donc là où c'est dramatique pour José et où c'est à peine évoqué, c'est que à la base, il traînait avec ce couple bizarroïde en comment dire, en encaissant, on va dire, ce qu'il leur propose, principalement parce que
il y avait derrière la promesse d'être mise en relation avec des personnes du monde de la télé, du journalisme, etc., pour pouvoir faire progresser sa carrière de danseur. Donc en fait, du jour au lendemain, il apprend qu'ils sont gigolos et prostitués, et ça lui va parfaitement. Donc c'est-à-dire qu'il fait une croix sur ses contacts potentiels dans le milieu, quoi. Parce qu'il en parle aussi avec la fille dont il est amoureux à son cours de danse, qui lui dit comme quoi il traîne avec un couple de gens riches et qu'il sort tous les soirs pour pouvoir se faire des contacts et tout et tout. Il fait une croix totalement là-dessus du jour au lendemain pour se faire de la thune, pour prendre l'avion et rentrer chez lui, quoi. Mais tout ça, encore une fois, en transition ultra cut, ultra accélérée, où tu reconnais à peine le personnage, quoi. Une scène à scène, il reste 20 minutes, il y a un moment, faut y aller, quoi. Clairement. Donc du coup, il y a la mafia oui. dans la maison close. Oui. Et, qui dit payer le double maintenant. Faut payer le double. Et elle dit non, je refuse. Les gars, ils disent ouais, bah celui qui vous protégeait, il est mort. Donc maintenant, c'est le double. Et si vous n'êtes pas content, et c'est pareil. On revient demain. Du coup, ils sont revenus et ils ont commencé ils reviennent le lendemain. C'est sans transition, hein, vraiment. Ouais. C'est un peu de transition, non? Non, il y en a deux, trois transitions je sais pas, avec Antonia. J'ai cru comprendre que le mec qui protégeait la maison close en question, c'était un ministre. Oui, non, j'ai cru comprendre ça et ça fait peur. Bref. Ouais. C'est les meilleurs clients. Oh c'est un peu ça. La meuf, quand elle présente, elle dit bonsoir madame l'ambassadrice, je crois aussi au début. Oui, mais en vrai, il doit quand même y avoir quelques scènes qu'on zappe avec Antonia et son Maek, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je crois que c'est juste on ils a raté développent des un gens... peu leur relation d'amour. Oui, ils dansent. Globalement. Non, ils dansent. De toute façon, il dort avec sa girafe, donc foutez-lui la paix. Oui, voilà, une histoire de girafe, bon, on va vous l'épargner aussi. Oh la girafe. Même si c'est important pour la fin, parce que c'est symbolique. Mais allez, on va dire que... Est-ce que Paris est pas une girafe quelque part? C'est des longs coups, on en a vu beaucoup pendant ce temps. Et alors du coup, t'as la mafia qui commence à adresser les trucs, et là t'as la vieille propriétaire du lieu qui fait un double headshot. Qui fait un double headshot, mais pile entre les yeux, vraiment. Et l'acting des mecs qui tombent, qui sont morts, ils jouent mais mal. Ah, le deuxième est affreux. On se serait dit dans un sketch. On se serait dit dans un sketch des inconnus. Ah mais c'est vraiment un sketch. Là c'était franchement, vraiment un sketch. Avec le texte, tu vois, avec les inconnus qui parodient Audiard, genre en mode genre ah bah mince, il est mort. Ah non mais vraiment. C'est vraiment gentil. Mais la vie continue. Parce que t'as dit il joue. Mais la vie continue. Ça c'est un truc de ouf. Ouais, parce qu'après du coup, ils pendant qu'ils sont en train de se tirer, ils s'enfuient, ils retournent au bois. Ouais. Pour dire à sa sœur que là c'est bon, il y a le pognon. Et après du coup il faut se retrouver parce que là c'est là où il devient livreur de vin pour Nicolas. Il se refait encore pas mal de thunes. Oui, parce et que après il va c'est voir ça. Antonia. Le patron échangiste, c'est lui c'est le mec échangiste qui lui a trouvé le taf. Non mais il y a rien qui va. Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup il revient voir Antonia. Et il lui dit viens on s'en va. Et elle était au début elle était pas en mode genre bon bof et tout. Et encore une fois il s'est mis en couple. Et après il s'est mis en couple. Il a un appart maintenant et il est en couple avec la copine de l'école de danse. C'est tout va en 30 secondes. Hein. Vraiment il a trouvé un taf. 30 secondes après il a un appart, il a une copine. Et là il retourne voir Antonia parce que là vraiment il a envie de l'aider. Et du coup elle se laisse convaincre parce que ça marche pas très bien avec son mec en ce moment. C'est ça. Il est un peu horrible. Mais il y avait Marine Le Pen qui écoutait derrière le buisson. Ouais. Ah, Marine Le Pen, toujours là pour dénoncer. Non, mais quand il y a une Marine Le Pen, ça va. C'est quand il y en a plusieurs que ça pose des problèmes. On sait quelle pastille de menthe elle utilise, hein, putain. Ah bah ça. Non, mais tu vois, on note qu'elle garde les bonnes traditions de quand même bien dénoncer ce qui se passe. Ah oui, non, mais j'allais dire, spoiler, si jamais on se fait envahir, Marine Le Pen, elle sera pas du côté des résistants, hein, contrairement à ce qu'ils veulent vous faire croire. Hein. C'est juste au cas où vous êtes encore assez naïf pour le penser. Au contraire, ils seront en haut des miradors. Puis en plus, ils auront mis du rubalis, quoi. Bref. Non, mais c'est pour être sûr qu'on se comprenne bien. Allez. On est entre gens. On est entre gens. Hein. Oh la dinguerie. Du coup, il veut. Alors, donc, il y a Marine Le Pen qui a entendu le fait que José veut aider Antonia. Ouais. Elle va poucave au Mac. Direct.
Au Et du coup, au le- grand chef Mac. Au grand chef Mac, parce qu'il y a Au grand plusieurs Mac, on va petits l'appeler. Mac Grand Mac. et il y a un grand Mac. Il y On va a deux l'appeler le petits Big, Mac. on va l'appeler le Big Voilà. Mac. Le Big Mac. Big Mac et Little Vous Mac. avez vu pour le le coup. build-up de cette blague. Et avec Rémi quand même, hein. Ah là là, vraiment, On baise, qu'est-ce que c'est. Ah, mais vraiment, On ken fort. Hein. On est sur de l'humour de un qualité, quoi. véritable Bref. tennis. C'est dingue. Ça de Et là, alors là, il reste 10 minutes de film. Et ben, on va lancer une intrigue comme quoi Antonia se fait kidnapper. kidnappé. Non, par c'est le sa gangbangé, punition. par le mec, une punition là. Bah alors ça Ouais. c'est terrible. En Je veux vrai, dire, la est-ce- scène est horrible. Oui, oui. Là, vraiment, c'est à ce moment-là où j'ai vraiment arrêté de. Comment dire, le De film, regarder il m'a ramené. Finis ta phrase. J'ai arrêté de rigoler. Genre, ouais, à l'insu Ah. du film, le film, il m'a ramené à la réalité avec cette scène-là, qui est horrible, atroce. Genre, vraiment, Parce que, premier degré, il y a. pareil. Voilà, quoi. Là, pareil, c'est vendu genre comme une. Parce que, genre, elle réagit, genre, elle retombe dans les pommes quand on lui dit Mhm. qu'elle va pas. Que globalement, elle va. Bah, elle va se faire elle violer à niquer longueur de en- journée, quoi, c'est tout. Voilà, niquer toute Exactement. la journée dans une cave. quoi. Ouais, ouais. Mais elle réagit genre, oh là là, ciel, mon mari. Elle retombe dans les pommes. Comme si Comme si c'était son une ton de la pub, je sais blague. pas, voilà. Mais vraiment. Et Et en fait, elle il dit, reste 10 elle minutes dit de quand film. même à Et son, là, à elle est son en train de mec. se faire violer. Voilà, c'est ça. Et donc vraiment, elle se fait des déglingues et après elle se fait relâcher. Ah non, elle se fait sauver par sa pote. Oui, c'est ça. Mais après moult péripéties, bon après quelques kilomètres, si vous voyez ce que je veux dire. Mhm. Oh. Ouais. Et, Disons qu'elle marche en crabe. Hein. Voilà. donc elle se fait sauver par sa pote. Heureusement, Rémi. elle retrouve son mec et son mec qui d'un seul coup devient tout mignon. Oh Antonia et tout, qui s'est fait prévenir d'ailleurs par José. Qu'il y avait une couille, Antonia avait oui. disparu. Mhm. Et qu'il y avait une couille et donc il est au courant que José voulait la ramener donc il lui met 2-3 beignes, bon au final ça va, ils sont potes et donc Antonia retrouve son mec et son mec lui devient tout mignon en mode genre oh non voilà, et comme dans tout le reste du film d'ailleurs, toutes les autres intrigues du film, c'est toujours la même façon dont ça se passe. Quand un événement traumatisant arrive, ils en parlent une fois, après c'est bon. Donc elle est arrivée, elle a fait oh mon dieu je veux tout oublier, c'est bon. On passe à autre chose. Lui fait d'accord, passons à autre chose. Ouais. Promis, je vais être Non, plus gentil C'est ça. et on n'en reparlera plus. Non, et on en parlera plus. Et c'est elle qui derrière, et je te promets d'être moins chiante quand je tapine. Ouais. Oui, Oui. oui, parce que c'est pas Elle fini. vient hein. de se faire gangbanger pendant plusieurs jours. Comme quoi elle est forte, Antonia. hein. Voilà, on devrait faire Antonia, forte, hein. Antonia, elle encaisse. Hein. Et derrière, en mode. Pas que de ah la bah, thune, si tu vois ce que je dis. Ah, c'est horrible, les gars, non mais. Elle s'est mangé des kilomètres de vite et sa réaction à la fin, c'est genre, oh, je te promets d'être moins chiante quand je suis prostituée. J'ai dit, meuf, assieds-toi 2 minutes. Bah non, C'est elle du- peut Ouais, pas. elle peut pas. Non, mais c'est pas, Repose-toi, quoi. c'est même Vraiment. pas ça. C'est le pire, c'est le lendemain, il est déjà au travail. T'es en mode. Oui, Ok. putain, c'est Ah ouais, vrai, elle se remet à danser direct. Et alors attends, c'est. Et là, elle se fait poignarder. Oui, c'est Il reste 30 5 secondes de film. minutes de film. Elle se fait poignarder. Oh putain. Oui, mais elle se fait Oh, poignarder par l'un des Par Macs, le justement. grand Big Mac. Par le Big Mac. Par le Big Mac. Parce que voilà, Parce qu'elle elle lui a mal elle parlé. l'envoie chier, justement, parce que. Ouais, c'est ça. En mode je ferai ce que je veux Bah maintenant. oui, voilà. Et donc son mec se venge et tue le Big C'est Mac. ça. C'est ça. Mais ça suffit pas à la traumatiser. C'est-à-dire que le lendemain, elle était non, c'est pas le lendemain. Non. Mais en vrai, elle est en danger et lui aussi parce que ils ont tué le Big Mac. Ah. C'est ça. Du coup, ils essayent de passer incognito. Et là, on revient sur José. Voilà, qui est au cours de danse et donc on apprend que sa petite amie, elle, va partir faire la tournée parce qu'il y a une grande Une tournée en metteur Europe. scène, Il y a, voilà, une tournée grande qui va en faire sa Europe. tournée en Europe. De 5 Et mois. donc, elle va participer C'est ça. de 5 mois et lui, Bah, lui aussi. arrive trop tard à l'audition. Il est en il retard. va faire. Et il va faire l'audition justement avec le super danseur et Non, c'est- elle va lui proposer un rôle. Donc ils vont C'est- partir et tous les le- deux. C'est vraiment La scène est quand même tout ce qui suit super bien. bizarre parce que il danse comme un pied, même le, danse pas très même bien. même son prof lui dit eh ben bonne chance et malgré tout la meuf qui fait le casting le prend quand même. Mais Moi, mais c'est ce que j'allais Mais- dire. Mais La c'est ce façon que dont j'allais elle le regarde, dire. Vraiment, La c'est- scène, elle est tellement évidente que ça y est, en fait, il va retomber dans la prostitution à cause de elle, quoi. Mais tu te dis, mais bordel, ça finira donc jamais. Là, il est Ça là. sera c'est probablement mieux expliqué dans la Snyder Cut. Exactement, je pense de- que voilà, je pense qu'après il y a Nick Fury qui arrive, il explique tout et tout va bien, quoi. C'est ça, ça vient. Eh bien si, ça va finir, c'est parce que ça va finir dans 30 secondes à peu Ouais. près. Mais pas avant qu'il y ait une dernière
intrigue, n'est-ce pas, Jason? C'est ça. Ouais, parce qu'en fait, du coup, il y a celle qui les choisit, enfin qui choisit du coup José. Mhm. Et alors c'est là où j'ai complètement zappé, c'est qu'ils se retrouvent les tu vas. trois au même endroit. En fait, j'ai mal compris non plus parce qu'en gros, il y a Sophia qui arrive. Ouais. Ouais, Et- Sophia arrive et dit j'ai trouvé des gens. C'est ça. Alors. Non, j'ai c'est trouvé la- des- c'est- en fait Ah non, non, c'est c'est l'assistant. l'assistant. C'est son assistant qui dit ouais, j'ai c'est deux son assistant personnes qui pour dit, faire j'ai je deux sais plus personnes quoi. pour faire le je sais plus quoi, les lumières ou je sais Ouais, plus les quoi. larbins quoi. Et, Et en fait, c'est Antonia et son mec. Ouais, voilà. Et ils savaient pas qu'il y avait José, hein, parce que du coup, quand ils se revoient, genre, oh bah, qu'est-ce que tu fous là, tu vois ça. C'est la réunion de Qui famille, est tu quand sais, même c'est très gênant comme c'est. sacrément, voilà. c'est le Opportun. monde des petits, Voilà, le hein. monde des Mais- petits. Hein. Ouh là là. Mais la dame dit Nous... je vais faire un article ou un reportage sur les Brésiliens. Non, c'est pas C'est le pas le reportage, reportage, c'est c'est la tournée. le thème de la je suis tournée, dedans. ça va Le être thème ça. de la tournée. C'est-à-dire que, C'est en les gros, Brésiliens de mode voilà, tous les danseurs vont se travestir. Voilà. Ouais, Et du c'est coup, pour ils sont ça en mode, que le oh là Mac, là, le- Je pense que c'est encore. freeze frame. voilà. C'est freeze frame en mode encore. Non, c'est on pour les ça voit que le danser, mec on voit il est danser, content à la et c'est fin là dans où la on Tour On voit le Eiffel. Mike et José danser en C'est ça. brésilienne. Et Parce après, que le film Antonia, s'arrête. on a un peu l'habitude. José, malheureusement, on l'a déjà vu plusieurs fois. Là, c'est la première fois qu'on voit le Mike en Il est travesti. déguisé aussi. Et bah, cauchemar, hein, voilà. Tu Enfin, sens qu'il est un peu gêné en Tu plus. sens- hein, ouais, tu sens que le contrat, voilà quoi, ça passe mal. C'est. Ouais. Il sent que sa carrière d'acteur est terminée. Voilà, c'est Il le sent dans cette scène, il se dit là, ça y est, Ça y est. non, j'aurais pas le César cette année. Voilà. Bon. Ni même jamais. La facture, Euh, la facture sera payée, certes, mais à quel prix? C'est ça. Au prix de ma carrière. Ma dignité avait un prix et c'était 15 000 francs. Voilà, À peu près la facture EDF. Voilà. c'est ça. Et du coup, voilà, c'était les Brésiliennes du Bois de Boulogne. Alors déjà, en termes de rareté, est-ce qu'il est encore sur YouTube? Il est sur YouTube. Alors c'est facile, les Brésiliens d'une boîte de Boulogne, il est sur YouTube et en VHS. Comment le, C'est ça. comment le Et bot, il est effectivement sur YouTube. comment le bot, il est, peut laisser passer ça? C'est. Il y a bien une... Non mais t'inquiète, il y a une Parce meuf que qui fait du personne- yoga à poil personne sur ne YouTube, donc bon Laisse bref. tomber, parce qu'il y a un nombre de plans quéquettes assez hallucinant en termes de voilà quoi, de fréquence Il y a quoi. Un beaucoup plan de cliquettes qui se Laisse balancent. tomber. T'as ouvert les yeux de temps en temps comment ça se- En fait, je pense encore une fois que c'est que la qualité de l'image est tellement dégueulasse que je pense que le bot ne capte pas que c'est une chute. Ouais, c'est- Parce que le truc, c'est film. Enfin, si on parle de truc YouTube, c'est en 240p ce machin. Ah oui, oui, oui. Pas plus, tu vois. Mm. Donc il comprend juste pas que c'est une TOD. et du Ah, coup, pour lui, le tu vois, robot, c'est un YouTube ne film, rajoute c'est un porno japonais, il voit pas, il voit des pixels, puis basta. hein. C'est c'est ça. Oh, ça doit être un bourrelet, non? Oh, c'est bon. Donc c'est Ah, trouvable facilement. bizarre la girafe. Mais c'est pas parce que c'est trouvable facilement qu'on va le recommander. Chacun va nous donner sa. Justement, Jason, toi qui as choisi ce film, peut-être que tu as une relation proche avec ce film. Donc, est-ce que toi, tu recommanderais auprès de nos auditeurs et auditrices les Brésiliens du Bois de Boulogne? Alors non, je vais pas recommander le film. En fait, quoique, attention, ce Oh, que je veux merde. dire, en fait, il y a de meilleurs films nanars français que les Brésiliens du Bois de Boulogne. Si, pour ceux qui veulent un peu connaître le cinéma franchouillard, bien potache des années fin 70, début 80, allez voir plutôt du Max Pécasse, qui est pas forcément mieux, mais c'est un peu plus drôle, on va dire, plutôt que les Brésiliens du Bois de Boulogne, qui est quand même affligeant. Parce que ça rit sur des choses dramatiques. Et Robert Thomas n'était pas du tout inspiré pour ce film, parce que Robert Thomas est aussi le scénariste de ce film. Donc non, je ne vais pas recommander les Brésiliens du Bois de Boulogne, mais je recommanderai d'autres nanars pour ceux qui veulent voir ce qu'on sortait au cinéma en France dans les années 80, en termes de comédie. On en sortait des bonnes grosses merdes, Ouais. effectivement. Mon bon Erwan, toi, est-ce que tu recommanderais ce film Écoute, est-ce que j'ai envie de surprendre les gens en disant non? Voilà.
Tu as raison. Voilà. Te connaissant, Erwan, je quand- suis surpris. Hein, donc, je les connais, les brésiliennes du bois de Boulogne, mon petit pote, crois-moi que c'est pas la fête. Oui, je crois que c'est ça. Il a été choqué par la représentation qui en a été faite des Bah oui, exactement. Non, mais voilà, moi, tu vois, j'ai une Merveilleuse. carte Platinum là-bas, et voilà le résultat, sans déconner. Putain, il l'a dit vraiment. Non, mais bon, enfin, tu vois, en fait, ce qui m'a énervé, non, le mot énervé, non, mais affligé, c'est que t'as toute cette représentation du bois de Boulogne, que tout le monde le sait depuis des années ou quoi que ce soit, et on connaît la beaufitude qu'il peut y avoir dessus, et on arrive à faire 50 milliards de fois pire. Mhm. Donc je suis en mode, pourquoi? Juste en faisant un truc classique beauf de base, à la rigueur, ça pouvait être, entre guillemets, drôle ou potable. Là, c'est juste affligeant, donc puis y a rien qui va. Puis malheureusement, le rythme, t'as un rythme qui est intense où 150 milliards de personnages, t'as 14 histoires dans une, enfin 14 histoires à la suite. Au final, ça va à la fois trop vite, mais à la fois ça passe, enfin c'est long, donc t'es en mode non, tu passes pas un bon moment. Ouais. T'as envie de mourir à la fin. Donc c'est pour ça, ressenti du film, Transformers 5, hein, c'est tout. Wow. Putain, C'est- ouais. Au plus grand plaisir de Rémi. Je sais pas Ah, si quand ça va même. pas à ce point-là, C'est hein. presque comparable, effectivement. Oui, Oui. il y a Non, un- c'est il y a un- il y a- Oui, il y a eu un micro blanc, c'est pas grave. Zach, du coup, toi, toi qui as vu le film en solo, t'as vécu une expérience un peu Ah, moi j'ai. à part comparé à nous qui avons, on se tenait les mains entre nous, tu vois, on était, Ah ouais. on avait la camaraderie. Toi, t'étais seul. C'est Avec ça. ta Est-ce que bite. Tu te te tenais la main, c'est toi. C'est Bizarre, ça, là, pardon. on parlait de taille d'écran, moi sur mon truc 4K avec Dolby Surround autour, j'étais littéralement dedans, hein, même s'il y avait des gros pixels. Dans la salle de la médiathèque, là. Ouais, c'était bizarre de justifier ça avec enfin bref. Bon. Ouais. Je me suis barré devant, pour être tout à fait honnête, mais complètement, bien sûr, au dépens du film, parce que je ne croyais pas ce que j'étais en train de voir. À titre de comparaison, j'étais aussi détaché de l'expérience que quand on a vu ensemble la dernière orgie du Troisième Reich, quoi. Ouais. C'est délirant, c'est lunaire ce qui se passe en fait. Tu ne comprends pas à quel point le projet a pu voir le jour tout court, tu vois. C'est tout le monde autour de ça, les acteurs, l'équipe technique et tout, s'est dit ouais en fait on va romantiser un peu le bois de Boulogne, le trafic d'êtres humains, la situation des immigrés clandestins, enfin tout ça, et en faire un film comique. Bon. À la limite, tu dirais avec un humour très 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 dark et une certaine maîtrise, ça pouvait passer. Là, clairement pas. C'est une comédie franchouillarde très 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 bas de plafond, avec surtout des gags qui se répètent. Mais je le répète, hein, mais le coup de oh là là, je crois que c'est une fille, elle est très attirante. En plus de ça, elle me fait de l'œil. Et révélation quéquette, tu tombes des escaliers et tu ou alors tu te mets une poubelle sur la tête, genre ah là là on t'a piégé. Ce genre de blague, ça. Ah, mais ça, c'était une référence très claire à Skyrim. Ouais, clairement. Moi aussi, j'ai été une prostituée de Boulogne, comme toi, jusqu'à ce que je me prenne une flèche dans le genou. Bon, voilà, quoi. Bref, donc oui, c'est extrêmement glauque, extrêmement beauf. Et ouais, extrêmement mal rythmé et mal joué. En fait, c'est surtout les transitions qui sont super violentes. Ah, c'est pas très bien. Voilà, joué, ouais. C'est pas très bien. Non, il y a rien de bien. Les transitions, elles sont super violentes, et les résolutions, encore une fois, le mec qui trouve un taf en tant que livreur, juste parce que t'as l'échangiste du coin qui dit ah bah dis donc les jeunes ils sont tous des feignants, ils veulent jamais travailler, moi je galère à trouver un livreur, et je veux bien être livreur. Ça n'a pas de sens, c'est totalement débile. Donc ouais, c'est rigolo si tu prends 3 km de distance avec l'horreur de ce qu'on te raconte, quoi. Mais ouais, je le recommanderais pas, c'est sûr et certain, non. Très bien. Du coup, toi, Quentin, qu'est-ce que tu... Moi, je me suis bien marré devant. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je vais me souvenir de beaucoup de plans pendant très longtemps. Moi, je pense que je sais pourquoi. Mais... Ouais.
Je sais pas trop, tu vois. Parce que malgré tout, les dialogues, ils me font bien marrer quand même. Moi, je peux le J'aime dire, bien, j'ai ça me passé fait un penser, tu sais, au moins vieux mauvais doublage, moment. J'ai aux passé un vieux moins films mauvais pourris, moment quoi. devant ça que devant les Chats aventuriers de Noël. Oui, tout à fait. Vraiment, Bon, après, les Chats aventuriers de Noël, c'était je les un trou recommanderais pas. noir. Non, mais c'est ça, tu vois, mais c'était un trou noir. Là, pareil, du coup, je vais pas recommander les Brésiliennes du Bois de Boulogne non plus, mais c'était moins pire que les Chats aventuriers de Noël. Parce Bon, qu'au moins, effectivement, si tu as cette distance avec Les Chats l'horreur aventuriers, des ouais. choses qu'on te dit. Oui, si on faisait les Chats aventuriers du Bois de Boulogne, non, tu vois, je veux pas. Let's go. Là, je veux pas faire ça. Oh, ce serait existe Cats, déjà, un ça mélange de s'appelle Cats Happy et Free de- Friends, Oh, je sais. voilà, c'est... J'allais dire, non, mais je suis à peu près. C'est genre, c'est quoi? C'est ils doublent les tubs, c'est ça? C'est les tubs qui parlent? Ah, avec le petit mouvement Oui. derrière. Exactement. Il y a un concept à faire là. Il y a quelque chose. il y a quelque Les chose. tops On qui tient- vont, on tient les quelque tops chose. qui vont sauver Noël, tu vois. Écoute, C'est on a bien eu Sausage Party, on peut tout avoir. Ah, hein. bah oui, Tout à fait. clairement. Donc non, Euh, je vais pas le recommander. Mais après, bon, si vous C'est avez pas le pire film si qu'on ça ait vous traité sur le trigger pas podcast. les propos transphobe et tout ça, si vous aimez bien la nudité un peu excessive, voilà, vous pouvez essayer de faire ça. Il y a pas de problème. Voilà. Nudité Donc, frontale. du coup, vous l'avez. Oui, tout à fait. Du coup, vous l'avez entendu, on vous recommande pas du tout, mais c'est pas le pire truc qu'on ait traité. Donc, en vrai, dans certaines circonstances, potentiellement, pourquoi pas. Avec les bonnes personnes. Vraiment avec les bonnes personnes. Mais non, mais en vrai, non, il y a 1 milliard de. Il y a bien d'autres nanars français bien plus sympas. Donc, non, vraiment, ne perdez pas de temps avec les Brésiliens du Bois de Boulogne. Vraiment, ça n'en vaut pas la peine. Sur ce, on va vous souhaiter une bien belle année. On va aussi vous encourager, bien sûr, une bonne résolution Smash que vous that pourriez avoir, effectivement. Ce serait de nous suivre sur Twitter ou de nous rejoindre dans Discord ou Ouais, de de nous ouf. rejoindre sur Insta. On a les liens dans la description. Partout. On est sur YouTube, on est sur Deezer, on est sur iTunes, on est sur Partagez Spotify, ce bel PodCloud, petit, Podcast podcast Addict. addict. Voilà, on On l'a est, dit en on même est, temps. Bon, on Ken, est- hein. on est partout. Donc n'hésitez pas à mettre des cœurs ou des étoiles ou des notes selon la plateforme, histoire de nous donner de la vision. Ce serait vraiment très très sympathique de votre part. On ne sait pas quel sera le film du 14 février, parce que du coup, alors on peut vous dire que ce sera un film avec un petit peu de romance dedans. Puisque ce sera pour la Saint-Valentin, ça évidemment. Mais on ne sait pas, on n'a pas encore choisi le film qui sera traité. Et on traitera aussi en même temps le film qu'on va préparer pour le Podren. On ne vous dira pas quel sera ce film, on vous le dira en temps voulu. Mais on l'a déjà choisi. Et du coup, on regardera tout ça pour préparer gentiment le Podren. On va vous mettre le lien d'ailleurs de l'organisation de l'événement pour savoir à quelle heure on passe. Nous, on passe en gros le dimanche 31 mars à 12h30 sur le Twitch de Podren. Comme ça, n'hésitez pas à y aller pour nous voir en live. Mais de toute façon, l'épisode qu'on enregistrera au Podren sera rediffusé probablement courant avril derrière en tant qu'épisode. Donc voilà, même ceux qui ne seront pas sur Twitch, vous n'allez pas rater l'info. Mais si vous voulez venir en live pour commenter, raconter des bêtises et nous voir faire des bêtises, parce que un avantage qu'il y aura sur la vidéo par rapport à l'audio, c'est qu'on a prévu une petite activité sympathique. Un happening, tu veux Un dire? petit happening sympathique avant de faire l'enregistrement de l'épisode. Non, c'est pas un happening en plus. Non, Mais ouais, on va c'est- se ça soit battre. extérieur. Non, C'est pas ça. une Non, c'est connerie. juste nous, c'est juste une connerie. Ouais. C'est juste nous, on est cons, on a eu une mauvaise idée et on va l'effectuer. Donc voilà, Même pas on la espère nôtre, que ça en vous plus. plaira. C'est même pas notre Ah oui, idée. mais personne n'a rien demandé. Hein. Enfin bref. C'est nous tout seuls. Hein. C'est nous tout seuls. Ouais, hein. ouais. Vraiment. On est est très très T'en es cons, fier de hein. ta Faut connerie, vraiment hein. pas nous sous-estimer sur ce plan-là. Vraiment. Et du coup, alors aussi, oui, si cet épisode est diffusé, peut-être qu'on a le nouveau logo qui vient d'arriver, ou alors il va arriver dans pas longtemps. Donc soyez aussi à l'affût de tout ça, parce qu'on va enfin avoir une vraie identité visuelle, parce qu'il faut le dire, l'origine
du logo, c'est quelqu'un qui nous l'a fait à la va-vite parce qu'on était obligé d'avoir un logo pour être intégré au niveau de l'audio sur notre distributeur. Donc, Ouais, ça a marché. Hein. qui est Vodio. Il fallait faire un logo et du coup il nous a fait ça. Et le mec, très sympa parce que la preuve on l'a gardé pendant 4 ans, quasiment 4 On ans a même maintenant. imprimé sur des Et, t-shirts, si vous... On a même imprimé sur des t-shirts, mais là du coup on se fait Collector. enfin des vrais logos. Donc ça va arriver très fort aussi. Sur ce, des gros bisous évidemment. Et puis on se dit à la prochaine. Dans 2 semaines il y aura le commentaire de Fast and Furious Hobbs and Show qui arrive, et puis après du coup l'épisode de la Saint-Valentin. Voilà. Sur ce, des gros bisous. Des gros bisous. Salut. Ouais. Ciao, ciao. Salut. Ciao. Au revoir tout le monde. Ciao. Ciao.